Voilà, eh bien, bonsoir à tous. L'autre jour, je réfléchissais à tout ce marasme, y compris politique, dans lequel nous nous trouvons en France. Je pense qu'il n'y a pas qu'en France, bien sûr. Et tout de suite, j'ai pensé à ce texte de l'Écriture qui montre la différence avec le Seigneur et avec ce qui concerne l'Évangile. C'est Paul, dans la première épître qu'il écrit aux Corinthiens, au chapitre 2, au verset 2, qui dit: car je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une, ouais, il n'est pas dit humaine dans le texte, mais c'est moi qui l'ai ajouté, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin, et c'est là l'important, que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. D'où le titre de notre partage: sur quoi repose notre foi? Alors bien sûr, ce texte commence par ce qui est essentiel, le, le centre du message de l'Évangile, le centre de la prédication, le centre de nos vies, le centre de nos recherches, de nos pensées, c'est-à-dire la croix. Paul parle ici de Jésus-Christ crucifié. C'est vrai que si on enlevait la croix à notre prédication, ça n'aurait plus aucun sens. C'est vrai que si, voilà, de temps en temps seulement on en parlait, nos rencontres et notre témoignage ne serviraient pas à grand-chose. Mais Jésus-Christ crucifié, c'est ce qui nous rassemble ce soir, c'est ce qui nous permet de dire que nous avons été pardonnés, ce qui nous permet de dire que un nouvel avenir nous est assuré et que nous pouvons marcher sur ce chemin que Jésus a inauguré à la croix, cette route nouvelle qu'il a ouverte. La croix, elle est nécessaire parce que sans la croix, nous sommes perdus, mais elle est suffisante. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre recherche, il n'y a pas d'autre endroit où nous sommes appelés à nous rendre pour être bénis, pour être sauvés, pour être guéris, pour être encouragés, pour voir les choses comme elles sont réellement, comme Dieu les voit et comme il nous les montre. Elle est aussi toujours efficace. Le message de la croix est toujours efficace. C'est vrai que le temps a passé, les générations se sont succédées, la mentalité s'est dégradée, les civilisations se sont épanouies et puis parfois écroulées, mais la croix, le message de la croix est toujours efficace. Et c'est pour ça que nous sommes toujours appelés à y revenir, et même nous sommes appelés à y rester. Parce qu'à la croix, nous voyons l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu qui nous obtient tout ce dont nos vies ont besoin, tout ce à quoi nous aspirons, parfois sans le savoir. Oui, la grâce de Dieu, la bénédiction, l'amour, la transformation de nos vies, de nos mentalités, le renouvellement de notre intelligence. Donc, revenons-y, revenons-y à la croix. N'hésitons pas à y venir chaque fois que nous avons des besoins particuliers dans tous les domaines, mais n'hésitons pas, comme je disais tout à l'heure, à y rester. Seigneur, ça ne veut pas dire que nous allons être des fanatiques, ça ne veut pas dire que nous n'allons plus vivre, ça ne veut pas dire que nous ne ferons plus face aux responsabilités que nous avons dans notre quotidien, dans le travail, dans la famille, dans la gestion de notre vie. Mais voilà, la croix, elle est toujours efficace. Alléluia. Alors merci Seigneur pour la croix. Merci pour cet accès
toujours ouvert. Et merci pour tout ce que nous y avons déjà puisé et tout ce que nous pourrons encore y puiser. Amen. Et puis la deuxième chose, c'est que Paul nous apprend, nous rappelle de ne pas compter sur nous-mêmes. Lui-même ne comptait pas sur lui-même. Il parle d'être auprès d'eux dans une grande faiblesse, dans un état de faiblesse et de grand tremblement. Ça ne veut pas dire que Paul était faible, ça ne veut pas dire qu'il tremblait devant les défis, devant sa responsabilité, mais il atteste là que ben, il peut rien puiser en lui-même. Il n'a pas d'intelligence, même s'il était très intelligent. Il n'a pas de force, il n'a pas de clairvoyance. Il ne peut pas comprendre les choses par lui-même. Et nous non plus, nous avons vraiment besoin du Seigneur. Et puis en plus, la parole de Dieu nous apprend qu'il n'y a rien de bon dans notre humanité. Donc, comment pourrions-nous nous appuyer sur ce que nous sommes, sur notre expérience, sur ce que nous avons appris? Nous ne pouvons pas parce qu'il n'y a rien de bon en nous. Donc, les choses doivent changer. Nous n'avons pas de force dans, ni de capacité euh, profonde et durable. Nous avons, oui, besoin de reconnaître que, Seigneur, si oui, nous avons besoin de toi encore ce soir. Et si nous venons là, dans cette réunion Zoom, c'est parce que nous savons qu'en toi, nous avons tout pleinement. Nous savons qu'en toi, ce que nous ne comprenons pas devient clair. Et même si ça ne devient pas complètement clair, nous pouvons quand même compter sur toi, te suivre. Nous savons, Seigneur, que tu es accessible. Nous savons que tu es là, même présent au milieu de nous et dans chacun de nos cœurs. Nous savons même que tu as fait de nos corps le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors ne comptons surtout pas sur nous-mêmes. Et puis ensuite, Paul parle des discours de la sagesse. Alors on peut parler bien sûr des discours politiques. Est-ce qu'il y a de la sagesse? Je ne sais pas. Mais aussi des raisonnements humains. Euh, c'est tellement différent. Euh, il y a des paroles parfois de certains hommes qui sont décédés ou qui sont actuels, qui, euh, qui nous parlent de bonheur, qui nous parlent de paix, qui nous parlent de sérénité. Mais là où ces choses, ils vont chercher ces choses, ils ne peuvent pas vraiment les trouver. Nous étions dans la circulation à Montauban tout à l'heure et nous avons remarqué un panneau pour un centre de bien-être, nature, je ne sais plus quoi, mais tout ce qui était proposé, que ce soit de l'hypnose, que ce soit je ne sais plus quoi encore, mais enfin, des choses semblables, on se dit, mais Seigneur, les hommes et les femmes de notre génération se laissent avoir parce qu'ils n'ont pas autre chose, parce qu'ils ne te connaissent pas. Alors Seigneur, aide-nous, nous qui te connaissons, à ne pas aller chercher ailleurs qu'en toi toute, oui, toute la paix qui est nécessaire à notre vie, toute la joie, tout le sérieux, toute la lumière, tout ce qui fait que notre vie est ce qu'elle est, aide-nous à venir chercher près de toi. Non, ce ne sont pas les discours des hommes, ce ne sont pas les propositions des hommes, ce ne sont pas les croyances des hommes qui vont changer quoi que ce soit à notre vie, mais c'est le Seigneur lui-même. Et, euh, et bien sûr, Paul conclut en parlant d'une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia, Alléluia, parce que Dieu vient pallier nos manquements, remédier, contrer, comment dire, notre faiblesse, combler nos lacunes par son esprit, par sa puissance. Donc, nous sommes invités ce soir pour avoir une foi ferme, une foi véritable, une foi solide, une foi qui dure et qui durera jusqu'au bout. Nous avons besoin de laisser toute la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu avec nous, en nous aujourd'hui. Et
il nous permet de comprendre que oui, sans Dieu, rien n'est possible, mais avec Dieu, tout est possible. Donc, laissons-lui toute, toute la place. Dieu peut manifester sa puissance quand je me reconnais faible. En réalité, c'est aussi cela le résumé de ce texte. Seigneur, oui, manifeste ta puissance. Je veux te dire, Seigneur, je compte sur toi. Je veux te dire, Seigneur, j'ai, j'ai fait des expériences avec toi, mais ce ne sont même pas ces expériences sur lesquelles je compte, mais sur toi, sur ta parole, sur tes promesses, sur ta vérité. Seigneur, merci. Merci pour la croix. Merci pour, oui, pour ces moments où nous nous rappelons que tout est possible, mais uniquement avec toi. Et Seigneur, pardonne notre monde qui vit sans toi, pardonne les décisions qui sont prises sans toi, et pardonne, Seigneur, à tes enfants qui parfois aussi prennent des décisions sans toi. Oh Seigneur, nous voulons marquer la différence. Nous voulons, Seigneur, venir encore au pied de ta croix et réaliser que tu as vraiment tout accompli et tout rendu possible. Amen. Seigneur, c'est vrai, nous avons besoin de toi. Seigneur, c'est vrai, ce monde s'agite, ce monde résonne, ce monde cherche dans toutes les directions quelque chose qui corresponde aux aspirations du cœur, aux aspirations légitimes du cœur. Mais Seigneur, nous savons que toi seul es capable de nous combler, toi seul es capable oui, de nous pardonner vraiment, de nous sauver, de nous donner la vie éternelle. Seigneur, tu bénis tes enfants, Seigneur, tu les aides à vraiment te connaître, à connaître ta parole, à ne pas se laisser déstabiliser par tout ce qui se passe dans ce monde et par tout ce que l'on entend dans ce monde. Merci Jésus, parce que à toi tout est possible et ce soir encore, tu vas répondre à nos prières. Ce soir encore, tu vas étendre ta main, Seigneur, et faire au-delà de ce que nous te demandons. Gloire à toi, Seigneur. Amen.